Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne qui a des chéris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler d'augmentation de loyer 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je rappelle qu'ici, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà plus d'une trentaine de vidéos qui sont disponibles. Vous pouvez les regarder. Il y a certainement des sujets qui peuvent vous être utiles, quel que soit l'endroit où vous nous regardez, quel que soit l'endroit où vous vivez, parce que c'est des thèmes qui traitent de la réalité quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour encourager cette initiative de rassembler, de synthétiser, d'organiser et de publier des vidéos qui sont en rapport avec les trois thèmes suscités. Je fais une petite mise au point aujourd'hui pour préciser que je ne suis pas membre de corps de métier réglementé et donc toutes nos vidéos visent le partage d'informations générales. Ce ne sont pas des conseils personnalisés, ce ne sont pas des recommandations juridiques. Je ne suis pas avocat. Pour vos besoins spécifiques, vous devez vous orienter vers un professionnel agrémenté dépendamment de votre besoin. Pour ma part, je ne suis qu'un sociologue, un investisseur immobilier, quelqu'un qui est très curieux, qui lit beaucoup concernant les trois thèmes cités et qui a le plaisir de partager le résultat de ses lectures, le résultat de ses réflexions. Voilà pour cette mise au point juridico-administrative. Aujourd'hui, nous allons parler d'augmentation de loyer 2024. Si vous vivez au Québec, sachez que le bail, qui est aussi le louage, qui permet à un locataire d'occuper légalement un espace, un chez-soi qui appartient à un propriétaire. C'est une relation commerciale qui est régie par le Code civil du Québec au niveau du chapitre 4 des articles 1851 jusqu'aux articles 2000. C'est-à-dire un bail, c'est un document légal qui lie deux partenaires, deux parties, permettant au locataire d'occuper l'espace et au propriétaire de bénéficier des privilèges relevant de son droit, de son titre de propriété. Et quels sont donc les droits du propriétaire dans le cadre d'un bail? Les droits du propriétaire, c'est évidemment de signer un bail selon l'article 1851. Deuxièmement, de percevoir des revenus découlant de ce bail, l'article 1851 encore, et de collecter chaque premier du mois, sauf entente contraire, des revenus en fonction desquels le locataire obtient son droit de jouissance des lieux, selon l'article 1904. Le propriétaire a aussi le droit de modifier le bail. Il y a évidemment des délais et des conditions par un avis conforme. Les conditions peuvent être notamment la durée du loyer, le montant du loyer, les inclusions du loyer, les services ou d'autres aspects qui concernent le bail. Et le délai, c'est entre 6 mois à 3 mois avant la fin d'un bail, dans le cadre d'un bail de 12 mois renouvelable selon l'article 1942 du Code civil du Québec. Et dès qu'il n'y a pas d'entente amiable entre le propriétaire et le locataire, l'instance qui intervient pour réguler cette relation commerciale, cette relation d'affaires, que moi j'appelle relation de partenariat, on va le voir dans la conclusion, c'est le TAL, le tribunal administratif du logement. C'est quoi le TAL? C'est quoi ses responsabilités? Je rappelle que le 1er octobre 1980, la régie du logement a été créée et c'est en remplacement de la régie du logement que le 31 août 2022, le tribunal administratif du logement a vu le jour avec la loi sur le tribunal administratif du logement. La dernière version, c'est celle qui est en vigueur depuis le 15 mars 2023. Et cette loi donne la possibilité
au TAL, Tribunal administratif du logement, d'adopter des règlements qui concernent ces champs d'intervention. Et c'est ainsi qu'il y a les règlements sur les critères de fixation de loyer adoptés par le TAL qui permet au TAL d'intervenir à chaque fois qu'il n'y a pas d'entente entre un locataire et un propriétaire. Le TAL a un double mandat qui est celui de fournir aux citoyens de l'information pertinente et, le deuxième aspect, un recours effectif lorsqu'il n'y a pas d'entente entre les deux parties, c'est-à-dire le propriétaire et le locataire concernant leurs responsabilités, leurs obligations respectives. L'objectif du TAL, à travers ses interventions dans cette relation entre propriétaire et locataire, c'est selon le site web du TAL de conserver un stock de logements et de protéger les locataires. Et oui, vous comprenez tout de suite, de protéger les locataires. Je n'en dis pas plus. C'est assez grand pour comprendre. Le TAL aussi décide ainsi du bail. Par exemple, couvre un bail dont la somme demandée est inférieure à 100 000 $. Au-delà de 100 000, ce n'est plus du pouvoir du TAL. Il y a d'autres instances qui interviennent. Le TAL, le tribunal administratif du logement, peut décider de tout aspect qui concerne le bail, la reprise du logement, c'est-à-dire le propriétaire qui veut reprendre un logement occupé par un locataire pour y habiter ou pour y héberger un membre de la famille. Il y a d'autres aussi conditions pour la reprise du logement. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Mais vous comprenez, dans le cas de reprise de logement, dans le cas de modification, d'ajustement de loyer, de fixation, d'ajout de règlement d'immeuble, etc. Tout ce qui concerne la modification, le bail, le TAL peut intervenir, évidemment, quand il n'y a pas d'entente amiable entre le locataire et le propriétaire. Maintenant, venons-en au taux d'ajustement de loyer, notamment pour 2024, conformément, comme je l'ai dit tantôt, au règlement sur les critères de fixation de loyer adopté par le TAL. Le TAL a le mandat, le pouvoir à chaque année d'intervenir pour fixer le loyer quand il n'y a pas d'entente entre locataire et un propriétaire. Et pour ce faire, le TAL se donne des instruments à chaque année. Et cette année, le mardi 16 janvier 2024, le TAL a annoncé ce qu'on appelle des pourcentages applicables permettant de calculer l'ajustement de loyer pour l'année 2024. Je précise bien, pourcentage applicable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux fixe d'augmentation de loyer pour tous les propriétaires. Et c'est d'ailleurs précisé au niveau du site web du TAL, du tribunal administratif du logement. C'est un taux moyen en fonction d'exemples fictifs que le TAL a publié et non pas un taux que coûte les propriétaires doivent respecter pour ajuster le loyer des locataires. Méfiez-vous de certains groupes de locataires, méfiez-vous de certains groupes idéologues extrémistes qui font croire que tous les propriétaires doivent respecter le taux d'augmentation du TAL. Ceci n'existe pas. Je répète, il n'y a pas de taux d'augmentation du TAL qui existe nulle part. Même le site web du TAL précise que le taux publié, c'est un taux moyen calculé en fonction d'exemples fictifs que le TAL a pris. En conséquence, chaque propriétaire doit tenir compte de ces pourcentages applicables adoptés par le TAL, publiés par le TAL depuis le 16 janvier, pour calculer en fonction des dépenses effectuées dans son immeuble ou dans son logement locatif, l'ajustement de loyer à appliquer au bail en cours pour l'année 2024-2025.
Cela traduit qu'il y a toujours une différence pour deux immeubles identiques. L'immeuble A, le propriétaire a investi 20 000 $. L'immeuble B, le propriétaire a investi 0 $. Vous comprenez tout de suite que le taux d'ajustement de loyer ne sera pas pareil dans les deux cas parce que justement, c'est pas le même taux qui va être appliqué. Le taux est appliqué en fonction de la réalité spécifique de chaque logement. Il n'y a pas de taux fixe d'augmentation de loyer. Si un regroupement, si un locataire vous dit que le taux d'augmentation du TAL est 4,5, ça n'existe pas. Le taux à utiliser par un propriétaire Jacques est en fonction des dépenses que Jacques a effectuées dans le logement et dans l'immeuble. Quels sont les pourcentages applicables? Rapidement, il y a un tableau sur le site web du tribunal administratif du logement qui énumère les différents pourcentages applicables, dépendamment du type de dépense qui a été encouru. Électricité, 2,8%, frais d'entretien, 7,5%, ainsi de suite. Il y a aussi à considérer, pour le calcul d'ajustement de loyer, l'augmentation des taxes municipales, c'est-à-dire si 2023, les taxes étaient de 2500 et 2024, les taxes sont augmentées à 3000, ben le 500 000 d'augmentation des taxes municipales est 100% transférable dans l'outil de calcul du taux d'ajustement du loyer. Vous comprenez tout de suite que dans ce cas-ci, ça fait déjà une différence en termes de taux d'augmentation parce que toutes les taxes municipales ne sont pas augmentées de la même manière. Autre élément qui entre en jeu dans le calcul d'ajustement de loyer au Québec, c'est l'augmentation des assurances. Le même scénario pour les assurances. On vient de donner un exemple pour les taxes municipales, vous faites la même opération pour les assurances. Vous comprenez tout de suite que toutes les dépenses utilisées par un propriétaire, plus les taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances, sont intégrées dans l'outil de calcul du TAL et permettre au propriétaire de déterminer pour chaque logement le taux d'augmentation qui résulte de ces dépenses. Parce qu'il n'y a pas de taux fixe d'augmentation de loyer. Maintenant, est-ce que le TAL peut intervenir dans tous les cas? Il y a certaines situations qui font exception au pouvoir du TAL. Par exemple, dans le cas d'un immeuble qui est construit depuis moins de 5 ans et le propriétaire a pris soin de cocher la clause F dans le bail, dans lequel le propriétaire inscrit la date à partir de laquelle le premier locataire a occupé l'immeuble. Dans ce cas-ci, le locataire, s'il n'accepte pas l'augmentation de l'ajustement de loyer proposé par le propriétaire, il ne peut pas recourir au TAL. S'il refuse, il doit partir. On va voir les trois choix d'un locataire. Mais dans le cas d'un immeuble construit depuis moins de 5 ans, le tribunal administratif du logement n'a pas provision pour intervenir, sauf dans des cas encore exceptionnels. À cette exception, on n'a pas le temps pour développer ces spécificités. Vous pourrez voir avec un spécialiste dans le domaine ou un professionnel assermenté. Deuxième cas qui ne relève pas du TAL, c'est le bail commercial. Et troisième, c'est la location avec option d'achat qui relève plutôt de la Cour du Québec. Ce sont entre autres trois exceptions que j'ai énumérées, que j'ai retrouvées, qui ne relèvent pas des juridictions du tribunal administratif du logement. J'ai parlé du choix du locataire quand il reçoit l'avis de modification. Le propriétaire a le droit, chaque année, d'envoyer, dans le délai de 6 à 3 mois avant la fin d'un bail de 12 mois, un avis conforme, c'est-à-dire un avis qui précise l'adresse du logement, entre autres, et le montant proposé pour l'année concernée, pour ajuster le loyer, évidemment, à la hausse. Et le propriétaire, sauf dans le cas d'immeubles de moins de 5 ans ou dans les autres cas qui ne sont pas du ressort du tribunal administratif du logement, le propriétaire a l'obligation de préciser, d'accorder les trois choix
au locataire. Quels sont ces trois choix? Le premier choix, c'est accepter et rester. Accepter, c'est-à-dire le locataire est conscient que pour l'immeuble qu'il occupe, le propriétaire a fait un ensemble de dépenses. Le propriétaire prend à sa charge un ensemble de dépenses fixes, dont les taxes municipales et les autres taxes. Vous les connaissez certainement. À titre de propriétaire ou locataire, vous les connaissez. Et le locataire accepte l'ajustement de loyer proposé par le propriétaire. Parce que tout le monde est conscient qu'on est en période d'inflation et à chaque année, les dépenses augmentent, que ce soit pour le locataire, mais c'est aussi valable pour le propriétaire. Je précise en passant que j'ai déjà publié une autre vidéo dans laquelle j'ai expliqué beaucoup plus en détail les avantages d'être propriétaire de résidence personnelle, mais aussi les obligations, les exigences d'être propriétaire de résidence personnelle. Et ces obligations existent aussi pour un investisseur ou pour quelqu'un qui a un immeuble locatif. Vous pouvez aller voir cette vidéo pour en apprendre davantage. Deuxième choix pour un locataire quand il reçoit l'avis d'ajustement de loyer, c'est de refuser et de partir. Dans le cas d'immeubles qui ne ressortent pas du TAL, si vous refusez, vous devez partir. Dans le cas d'un immeuble construit depuis moins de 5 ans, si vous refusez l'ajustement de loyer proposé par le propriétaire, vous devez partir. Ou pour toute autre raison, vous estimez, vous avez d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes, vous refusez la proposition d'ajustement de loyer et vous partez à la fin du bail. Dans certains cas, vous pouvez vous arranger avec le propriétaire pour obtenir une date qui va au-delà de la fin du bail ou qui précède la fin du bail. Par exemple, un bail qui se termine le 30 juin, dans le cadre d'une entente amiable, le locataire peut partir le 30 avril au lieu du 30 juin. Tout comme le locataire peut partir le 30 août au lieu du 30 juin, mais dans le cadre d'une entente amiable conclue entre les deux parties. Le troisième choix d'un locataire, c'est de refuser et de rester. Et c'est à ce moment qu'intervient le TAL dans la majorité des cas. Et c'est à partir de là que commence une très mauvaise relation qui n'est plus une relation de partenaire. Refuser et rester. Pourquoi? Parce que le locataire, en refusant l'ajustement de loyer proposé par le propriétaire, fait acte d'un désaccord par rapport au calcul que certainement le propriétaire a fait. Ça fait première considération. Deuxième considération, le propriétaire, le locataire utilise un droit légal qu'il a de s'opposer à l'ajustement de loyer proposé par le propriétaire. Et dans ce cas, l'article 1947 fait obligation au propriétaire en cas de refus du locataire concernant l'ajustement de loyer proposé de recourir dans le mois qui suit le refus à déposer auprès du TAL une demande de fixation de loyer. C'est-à-dire, le propriétaire demande au TAL, en fonction de vos règlements de fixation de loyer, en fonction de vos pourcentages adoptés pour calculer l'augmentation de loyer, le propriétaire demande au TAL, s'il vous plaît, le locataire et moi, nous n'arrivons pas à une entente amiable, je vous demande, en tant qu'arbitre, en tant que TAL, d'intervenir et d'utiliser vos propres pourcentages adoptés. Cette année, c'était adopté et publié le 16 janvier dernier pour calculer, pour trancher, pour imposer, selon vous, selon les factures que le propriétaire va soumettre auprès du TAL, l'ajustement de loyer que le TAL va estimer raisonnable en fonction des dépenses encourues. Parce qu'il, je le répète, parce qu'il n'y a pas de taux fixe d'augmentation de loyer nulle part au Québec pour tout le monde. Il y a plutôt pour chaque appartement, pour chaque logement, dépendamment des dépenses qui ont été encourues, un outil de calcul que le propriétaire peut utiliser pour déterminer le taux d'ajustement de loyer à appliquer pour chaque logement. Et dans ce cas-ci, quand il n'y a pas d'entente entre le locataire et le propriétaire,
une fois que le propriétaire dépose la demande auprès du tribunal pour fixer le loyer contesté par le locataire, je précise qu'il y a déjà des conséquences inévitables. La première conséquence, c'est que ce propriétaire et le locataire entretiennent désormais une relation qui n'est plus du tout une relation conviviale, qui n'est plus du tout une relation de partenaire. C'est une relation conflictuelle et ça dégénère dans tous les cas. Dès qu'un locataire refuse un avis d'ajustement de loyer proposé par un propriétaire, la relation s'intensifie, la relation se dégrade entre le propriétaire et le locataire. Sauf s'il y a communication franche, on va le voir tout à l'heure, pour aboutir à une entente à l'amiable. Mais si le dossier poursuit son cours au TAL, le propriétaire devra perdre du temps. 2, perdre les avantages de percevoir le loyer dû, de l'énergie pour gérer tout un ensemble de paperasse et de procédures et de respect de délais, etc. pour aboutir à l'augmentation que le TAL va juger raisonnable en fonction des factures que va soumettre le propriétaire. De l'autre côté, le locataire, désormais, a un dossier qui devient public et dans la majorité des cas, les autres propriétaires, avant de sélectionner un locataire, font ce qu'on appelle une enquête de prélocation complète. Et dans beaucoup de cas, les propriétaires sont réticents, hésitent à sélectionner un locataire qui a été déjà au TAL. Parce qu'avoir été au TAL et le dossier n'est pas fermé, il n'y a pas d'entente amiable, c'est le TAL qui a tranché, ça prouve que ce locataire n'a pas la bonne foi, n'a pas la communication franche, appropriée pour comprendre les obligations du propriétaire et trouver une entente. Ça peut prouver aussi que le propriétaire est tellement de mauvaise foi, a proposé une augmentation tellement salée que le locataire a dû refuser. Mais dans les deux cas, dès que c'est le TAL qui a tranché, ça prouve qu'il n'y a pas eu de bonne foi partagée. Il y a au moins une des deux parties qui n'avait pas de la bonne foi. Parce que dès qu'il y a de la bonne foi, les deux doivent trouver une entente à l'amiable pour éviter de gonfler le temps d'attente au TAL. Pour conclure cette partie, je prends soin de préciser que selon moi, selon mes observations, en tant qu'investisseur immobilier, la relation entre un propriétaire et un locataire devait être une relation de partenaire. De partenaire parce que d'un côté, le locataire a la possibilité, grâce au risque encouru par le propriétaire, de se fournir un besoin fondamental qui est le logement. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà expliqué pourquoi le logement est un des besoins fondamentaux et en utilisant la pyramide de Maslow, on a compris que se loger, dormir font partie des besoins de base et les autres viennent après. C'est au bas de la pyramide, font partie des besoins physiologiques, des besoins de sécurité. Étant donné que c'est un besoin de base, on peut tout reporter, sauf reporter la possibilité, le besoin de se loger, le besoin d'avoir un toit. C'est une relation de partenaire selon moi, parce que le locataire a besoin de son logement, le locataire a besoin d'être logé, mais en même temps, le propriétaire aussi a besoin du locataire parce que c'est le locataire qui lui permet d'assurer ce patrimoine, qui lui permet de répondre à ses obligations, qui lui permet quand même, parce que c'est un investissement à but lucratif, on va se le dire, un propriétaire privé ne peut pas et n'a pas les moyens de fournir du logement négatif, non rentable à la population. C'était possible. Il y a quelques années, il devait faire faillite. Dans ce cas, c'est une relation de partenaire entre le propriétaire et le locataire. Et selon moi, le locataire et le propriétaire doivent en tout temps, toujours,
font le maximum pour essayer d'aboutir à une entente à l'amiable et pour éviter le TAL. J'ai déjà reçu énormément de demandes de la part de locataires qui se retrouvent actuellement avec des dossiers au TAL et ont de la difficulté à être sélectionnés par des propriétaires parce que certains autres locataires, parce que certains groupes de défense de droits des locataires ont exagéré à proposer aux locataires de toujours refuser parce que c'est leur droit. Oui, c'est leur droit, mais est-ce que c'est une utilisation raisonnable de refuser une augmentation de 15 $ pour occuper un appartement? Oui, vous avez le droit de refuser, mais est-ce que le propriétaire n'est pas dans son droit avec sa proposition d'ajustement de loyer? Est-ce que l'ajustement de loyer qui vous est proposé, est-ce qu'en toute logique, si vous avez bien réfléchi, est-ce que cette proposition de loyer n'est pas raisonnable? Pas parce que vous avez le droit de refuser et automatiquement vous refusez aussi au propriétaire le droit d'augmenter, d'ajuster son loyer en fonction d'un ensemble de paramètres. Et rappelez-vous, chers locataires, si vous regardez cette vidéo, rappelez-vous que ceux qui vous conseillent de refuser en tout temps et partout sans même tenir compte des dépenses encourues par le propriétaire, juste parce que vous avez le droit, rappelez-vous qu'après avoir été au TAL, sans avoir une entente à l'amiable, ce n'est pas vos conseillers qui auront de la difficulté à être sélectionnés par un propriétaire, c'est plutôt vous-même. Et à ce moment, vous serez seul en face de cette réalité que vous devez assumer et vos conseillers. Les associations de défense des droits des locataires n'auront pas de logement à vous proposer. Vous allez faire quoi? Vous allez vous plaindre, vous allez regretter, vous allez m'écrire en privé comme des dizaines de locataires qui m'écrivent en privé. Je n'ai même pas beaucoup de logements disponibles pour demander s'il y a des propriétaires qui peuvent être sensibles à leur situation parce que pour un dossier au TAL, ils ont de la difficulté à trouver du logement. Le TAL ne vous trouvera pas de logement. Le même TAL qui a tranché l'ajustement de loyer ne vous trouvera pas de logement. Le même regroupement qui vous a conseillé de refuser ne vous trouvera pas de logement. Même le gouvernement ne vous trouvera pas de logement parce qu'il n'y en a pas. Pour chaque logement à louer, rappelez-vous, il y a 15 à 30 candidats minimum qui se manifestent. Ceci étant dit, je suis sensible à chaque fois que je reçois des dizaines de messages de locataires qui m'avouent avoir été induits en erreur par des locataires, par des regroupements de locataires qui leur ont conseillé de refuser des ajustements de loyer qui, selon moi et selon beaucoup d'autres, ont été raisonnables juste parce qu'ils ont le droit et maintenant qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de trouver un logement, d'être sélectionné par un propriétaire parce que tous les autres propriétaires ont les mêmes obligations et ont peur de se retrouver devant le TAL à attendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir bénéficier d'un jugement pour ajuster un loyer. C'est la réalité des locataires. Pour conclure, l'augmentation de loyer 2024 au Québec est régie par le Code civil du Québec des articles est régie par le Code civil du Québec des articles 1851 jusqu'aux articles 2000 et à travers les règlements adoptés par le TAL. Il n'y a pas de taux d'augmentation fixe de loyer. C'est pour chaque logement, en fonction des dépenses encourues, en fonction de la réalité du logement, que chaque propriétaire doit utiliser un ensemble de pourcentages adoptés par le TAL pour calculer l'ajustement de loyer à proposer. Et j'invite les propriétaires à être raisonnables dans leur calcul d'ajustement de loyer, tout comme j'invite les locataires à être raisonnables pour comprendre que le propriétaire est un partenaire d'affaires qui lui permet d'avoir un chez-soi, d'avoir un toit sur la tête, qui est un besoin fondamental pour lui et sa famille, dans un contexte de pénurie de logement. Et donc, les deux ont intérêt à développer une relation de partenaire qui leur permet de perpétuer cette relation et tout le monde sera content parce que le propriétaire a besoin du locataire
et le locataire a besoin du propriétaire. Dans la mesure du possible, je reprends, je résume et j'assume, les deux ont intérêt à tout faire à travers une communication franche, à travers la reconnaissance du droit de l'autre, en essayant de considérer l'humain qui est à travers le locataire et l'humain qui est à travers le propriétaire pour trouver une entente à l'amiable et d'éviter à tout prix le tribunal administratif du logement si les deux sont de bonne foi et si les deux entretiennent une communication franche. Je remercie notre équipe technique qui vous a permis de regarder cette vidéo. Je remercie nos abonnés qui, par ce geste d'abonnement, encouragent cette initiative de rassembler des éléments d'information, des réflexions, des analyses et pour vous les apporter. Je remercie vous qui regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous remercie d'avance parce que vous allez vous abonner pour encourager aussi cette initiative. Je remercie tous ceux et toutes celles qui expriment leurs commentaires, leurs opinions en public sur les vidéos ou qui nous écrivent en privé pour nous partager des réflexions ou pour nous proposer des sujets sur lesquels nous pouvons construire des vidéos et n'hésitez pas à nous proposer des sujets de réflexion. Cela me permet, avec ma communauté, avec mon équipe, de vous servir, de mieux vous partager des analyses et des réflexions qui peuvent vous être utiles. En terminant, pour conclure, prenez soin de vous-même, de votre bien-être. Votre bien-être est votre plus grand bien. Ceci n'a pas de prix. Si pour votre bien-être, vous devez laisser votre travail, vous devez laisser votre ville, votre province et dans certains cas, laisser votre pays partir, connaître l'immigration, n'hésitez pas une seconde parce que votre bien-être est votre plus grand bien. Prenez soin de votre chez vous en tant que locataire, en tant que propriétaire. Votre chez vous est important, est déterminant dans la qualité de votre vie, au-delà même d'un espace pour dormir, pour se reposer, pour s'épanouir seul ou en famille. Votre chez vous peut être, la pandémie nous l'a montré, un espace de travail, un espace pour générer des revenus. Prenez soin de votre chez vous, que ce soit en tant que locataire, que ce soit en tant que propriétaire, que ce soit un emploi qui vous permet d'avoir un salaire régulier pour subvenir à vos besoins. Prenez soin de votre entreprise qui génère des revenus ou qui promet de générer des revenus. Prenez soin de vos relations d'affaires, de vos équipes, de vos collaborateurs, de vos fournisseurs de biens et de services. Prenez soin de tous les acteurs qui font partie de l'écosystème entrepreneurial et qui vous permet soit de générer de revenus, soit d'espérer des revenus. Ainsi, vous avez des moyens d'améliorer votre condition de vie. Ça a été un plaisir de vous partager avec vous ces éléments d'analyse et de réflexion et d'information concernant l'augmentation de loyer 2024 au Québec. À la prochaine.